tous. Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, c'est la fin de la dinguerie. Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc voilà, vous verrez un petit peu. On a fait un petit tour des véhicules qui étaient présents. Il y en avait des très beaux. Enfin voilà, ça sera un petit tour d'horizon. Et puis on a repris la route. Là, notre virée commence réellement. Voilà, on a pris la direction de l'Espagne. Alors on n'est pas tout seul. On est parti donc avec la Lovicar Tribu pour l'instant. Voilà, on est parti à 2 véhicules pour rentrer en Espagne. Et là, on est sur Olite. Et la prochaine étape, ce sera les Bardenas. Voilà. Les Bardenas, ouais. Donc Olite, on ne connaissait pas. Hein, Ouais, Olite, on ne connaissait pas. C'est donc Vinciane et Loïc qui nous font découvrir. Et c'est vraiment charmant. C'est un petit village médiéval qui date à peu près du XVIe siècle. Donc c'est vraiment très joli. Dans les Bardenas, on y revient. Hein. L'année dernière, on avait trouvé ça magnifique. Allez, on y revient, se poser un peu. On va faire un point sur le trajet, pour descendre, la suite, pour la suite. On va se poser quelques jours. Voilà, pour voir un petit peu pour la suite du voyage, parce que on a prévu aussi de retrouver d'autres nomades. Et on vous souhaite bon visionnage. Voilà, on vous montre tout ça. Bon visionnage. Un petit retour sur la dinguerie, où il faisait relativement beau. Et on en a profité pour faire un petit concours de pétanque. Caché dans les feuillages, on aperçoit Obélix, le bus du Gaulois. Donc on ne vous le présente plus, vous le connaissez par cœur. En bas à gauche de l'image, le petit fourgon jaune-vert, donc c'est celui des Van Leifer, donc Isabelle et Jérémy. Donc sur le rassemblement était présent un S45, me semble-t-il. Donc c'est les Savièmes, la production a commencé en 1964, donc ça fait déjà un bon petit moment.
On peut voir qu'il est bien conservé dans l'ensemble et donc c'est le modèle précédent, le S53 du Gaulois, donc Obélix, que l'on a aperçu tout à l'heure. Recule et touche. Une première, Jean-Marc qui prend un cours de danse country. Alors là, c'est à immortaliser, lui qui ne sait pas danser. C'est très fort, c'est très bien. 7, 8, je marche. Je marche. Kick, back, back. Ça va toujours? On fait la suite? Voilà, la suite, toujours. Écoutez bien. C'est moi qui suis derrière. À droite, je pose. Derrière, je pose, change d'appui. Je pose. Jean-Marc qui danse. On va recommencer encore. Ça va pas avoir l'accident. Attention. Côté, derrière, côté, je touche. Jean-Marc, il fait un cours de country. Lui qui danse comme un piquet de je sais pas quoi. Côté, derrière, côté, je touche. Et même chose à gauche, côté, derrière, côté, gauche. On assemble tout ça depuis le début, Franck Zepep. Touche, côté, derrière, côté. Je touche, côté, derrière. Quand on touche les boules, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, côté, derrière, côté, je touche, côté, derrière, quand on touche. 1, 2, 3, 4. Ok, on essaie de prendre la place. 1, 2, 3, 4, recule, je touche. Côté, derrière, côté, je touche. Et derrière, côté, je touche encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, vous avez vu le Gaulois. Je suis prêt. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, baiser. 7, 8. Eh bien, tout le monde a compris la touche. Super. Attention, passe de pied sur le pied. C'est bien, bravo, c'est une décoratrice.
ben voilà, on est resté 15 jours à peu près au camping là, pour la dinguerie. Et là, ben voilà, alors sous le soleil, on est bien content. Donc on part avec Loïc et Vinciane, donc des Lovicar Tribu. Là, on descend en Espagne. Petit bilan de ce week-end, ben, on a adoré. Ah ouais, excellent. C'était le premier rassemblement qu'on faisait et vraiment, on avait vraiment fait de chouettes rencontres avec les autres nomades, avec les abonnés. C'était vraiment génial, on a adoré. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'on en a profité, surtout le soir parce qu'en journée, on travaillait en fait. Mais vraiment, ça a été un moment génial. On a adoré. Et on embrasse tous ceux qu'on a rencontrés. Je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier quelques-uns. Donc voilà, je fais un groupir. Je vous embrasse tous. Hop, toujours sur la route. Les vaches profitent du soleil aussi. Pas les vaches, c'est les moutons. Ah merde, les moutons. J'avais pas bien vu. Ah, c'est vraiment bien vallonné. Ah, joli. On est au pays de l'Ossoirati, donc c'est pour ça qu'il y a plein de biquettes. Fromage de brebis, hein, c'est ça? Au lait de brebis, ouais. Et sinon tout se passe bien par ici? Ah nickel, ça va. Pas trop fatigué? Non, c'est bien, très bien quoi. Avec ce beau soleil. Ouais, carrément. Des petites maisons à colombage. Ah, vraiment très joli. Encore des moutons là-bas. On est sur la route des fromages. Donc la spécialité de la région, c'est l'Ossoirati. Il est fait à partir de lait de brebis et c'est vraiment le fromage de la région, quoi. Ils sont bien les brebis là. C'est des vaches. Non mais oui. Ah oui, les pâturages sont grands. Non, les pâturages sont bien verts et puis il y a de l'espace. Hein. Là, on est vraiment au pied des montagnes et ce qu'il y a devant, c'est ce qu'on traversera demain pour passer la frontière et entrer en Espagne. On est à 3,5 km de l'étape de ce soir. On est arrivé. Ouais, ça sent l'arrivée. Ça sent la sieste. Je sais pas, on verra. La sieste à 15h. Ça, c'est un luxe. C'est l'avantage, c'est de faire la sieste quand on veut. Nous voilà arrivés à Saint-Jean-Pied-de-Port, où on va passer la nuit sur ce petit spot.
Alors là, on est parti faire une petite balade. On est monté en haut de la citadelle là et on peut voir les camions. Alors attends, ils doivent être, je sais pas où les situer. Les camions? Ils sont par là. Ouais, mais je les vois pas à travers le. D'après toi, ils sont où? Là, chez le mur. Ouais, il y a le stade là, tu arrives à le voir le stade là-dessus? Oh ouais, c'est tout petit. C'est tout petit, hein. Bon, enfin, les camions, ils sont par là. Ouais, voilà, quelque part. GG par là. et Hector, ils sont là-bas. Ouais, voilà. Ouais, quelque part. Après une nuit très tranquille, donc sur ce spot, bon, il paye pas de mine, mais franchement, on était tranquille. La supérette à côté, enfin vraiment, enfin voilà, c'est pas Byzance, mais c'était pas trop mal. Et ben maintenant, c'est le départ. Voilà, avec les copains de la Lovicar. Et on va passer la frontière aujourd'hui, voilà, la direction Olite, les Bardenas. Ça va grimper aujourd'hui, donc là on va faire chauffer un peu les moteurs et pour que on puisse attaquer la montée impeccable sans abîmer la mécanique. Et voilà, c'est parti. À peine sorti du village, voilà, on attaque la montée, hein. On est chaud patate. Ça fume un peu devant. Nicolas Hulot, là, je suis pas sûr qu'il valide. Ouais, je crois pas non plus. Mais bon, allez. On vient juste de démarrer. Oui, les machines sont encore un peu froides, donc on y va doucement quand même, on ménage la mécanique. On est parti sous le soleil encore, vraiment, c'est vraiment agréable. Là, on serpente vraiment le long des montagnes. C'est vraiment, avec le soleil, la verdure, c'est super. Ça se passe bien? Impeccable, impeccable bien. Ça y est, nous avons passé la frontière, officiellement nous sommes en Espagne. Une petite pause après la montée de ce petit col, hein, qui était à 1057 mètres.
traverse un petit village du Pays Basque espagnol et ça monte hein. Merci chérie. Avec la jolie petite église en face. Première mission que l'on s'est donnée en arrivant en Espagne, c'est de trouver un Mercadona pour s'acheter un bon jambon à l'os. Ça nous manque depuis l'année dernière. Ouais, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont délicieux les jambons espagnols. Donc ouais, avant même de faire le plein, le Ouais. plein d'essence. D'essence, voilà. On fait le jambon. Parce qu'on a un mois pour le manger, parce qu'on ne pourra pas passer La frontière avec, ouais. frontière marocaine, on ne pourra pas. Il faut des contrôles sanitaires et tout ça, donc bon, on préfère le manger avant. Ouais, on va se déclaquer. Et puis comme ça, on passe la frontière marocaine tranquille. Sans le cochon. Sans le cochon. Ah, j'en salive là. Ça va venir, bah, t'inquiète. Allez, on arrive au rayon tant convoité. Ah, le bonheur de Jean-Marc. Voilà, Et en plus, il y a encore voilà. à 28 €. Ah bah ouais, alors, bah tu vois. Impeccable. Allez, impeccable, on va se servir. On est sorti des Pyrénées et donc notre première pause en Espagne, c'est ce joli petit village médiéval où on s'est arrêté pour la pause déjeuner. Donc là, on se trouve à Olite. À Olite, ouais. Donc c'est en Navarre, hein, c'est ça? C'est dans la région de Navarre. Donc, donc le village abrite le Palais Royal, qui est un des monuments médiévaux les plus importants d'Espagne et les plus visités de Navarre. Et donc ils disent généralement un château, mais en fait c'est un palais. Alors la différence, c'est que les châteaux c'était à des fins militaires et que les palais c'était là où ils installaient la cour et la cour royale. Voilà, c'était plutôt habitation. Et quelle habitation! Oui, voilà pour cette petite vidéo. Hein. On espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est vrai qu'on la sort un petit peu en retard, mais bon, ça a été un petit peu à cause de la dinguerie, comme on disait, on a beaucoup travaillé. Et donc là, c'est vraiment le début de la saison 2, comme on vous le disait dans la vidéo. Donc on va descendre l'Espagne tranquillement, on se donne au maximum un mois, voire moins, voilà, pour faire la descente jusqu'en bas, puisqu'on a des choses à voir, si on peut rencontrer d'autres nomades aussi, donc voilà, ça sera avec plaisir. Et bon, comme d'habitude, si vous voulez continuer à suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à notre compte Instagram. Le petit pouce et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications aussi, comme ça vous serez averti de la sortie des vidéos.
Et on vous dit à samedi prochain. Voilà, à bientôt. À bientôt.